Le bilan de cette transformation, même si elle est loin d'être terminée, est globalement positif. Et nous devons saluer les performances de nos entreprises, en particulier par rapport à leurs compétiteurs internationaux, et ceci malgré un certain nombre de handicaps, que ce soit sur le plan réglementaire, sur le plan fiscal ou encore sur le plan administratif. Le bilan de cette transformation nous permet aujourd'hui de tirer 4 principaux enseignements. Le premier enseignement des transformations en cours concerne le fonctionnement de nos organisations. Une récente étude publiée par la Harvard Business Review démontre que beaucoup d'entreprises n'ont pas encore trouvé la forme d'organisation qui leur permet de tirer tous les bénéfices des technologies numériques. Au début des années 80, beaucoup d'entreprises, pour ne pas dire une majorité d'entre elles, ont adopté des organisations matricielles qui sont devenues au fil des années de plus en plus compliquées et de moins en moins efficaces, et qui reposent encore trop souvent sur une hiérarchie tentaculaire et sur une propension à ajouter de la complication à la complexité. Quel est le résultat de ces embolies? D'après cette étude, en moyenne, un processus qui prenait 3 jours il y a une quinzaine d'années en nécessite 8 aujourd'hui. Il faut désormais 7 étapes pour valider une décision dans une grande ou dans une moyenne entreprise. Toujours en moyenne, les managers passent environ 30% de leur temps à créer de la valeur, tout le reste étant consacré à faire du reporting et à gérer de la complexité. En premier lieu, la révolution managériale, qui est le chaînon manquant de la productivité, doit être menée à son terme. Or, l'autonomie des collaborateurs permise par les technologies numériques est un élément essentiel de la transformation de nos organisations. En effet, la numérisation crée à la fois de nouvelles façons de travailler et de nouvelles attentes auprès des collaborateurs. En second lieu, la refonte des processus opérationnels, qui permet d'optimiser l'intelligence collective, doit également être menée à son terme. En effet, la numérisation pousse les entreprises à passer de la sécurité à la flexibilité, des organisations verticales aux organisations horizontales, des liens de subordination à la coopération. Le deuxième enseignement des transformations en cours concerne l'impact de l'intelligence artificielle et d'une façon plus générale de l'automatisation. Luc Julia, qui est à la fois l'un de nos plus brillants chercheurs et le vice-président innovation de Samsung, déclarait récemment que l'intelligence artificielle a moins de sens commun qu'un rat. Tout d'abord, au lieu de parler sans cesse d'intelligence artificielle, il apparaît à la fois plus rationnel et surtout moins anxiogène de parler d'intelligence augmentée. L'intelligence augmentée a bien entendu pour objectif d'améliorer les produits et les services que nous proposons à nos clients. Mais l'intelligence augmentée a également pour finalité d'améliorer les performances des collaborateurs et non pas, comme on l'entend trop souvent, de remplacer les humains par des machines. Pour preuve, les entreprises qui bénéficient aujourd'hui des meilleures performances sont celles qui font travailler conjointement les humains et les machines. Tout simplement parce que la collaboration entre les humains et les machines est fondée sur une combinaison optimale des atouts de chacun. À titre d'exemple, l'usine Airbus de Hambourg vient d'inaugurer, il y a très exactement 1 mois, une nouvelle ligne d'assemblage entièrement automatisée, équipée de 45 robots ultramodernes destinés au façonnage et à l'assemblage du nouvel aéronef A321. Et dans le même temps, cette même usine Airbus de Hambourg vient de recruter 1200 collaborateurs, essentiellement pour des missions d'ingénierie, pour des missions de data scientist, de gestion des risques, de contrôle de la qualité et de marketing.